Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Le grand rappeur français Booba s'en a encore pris à Kylian Mbappé les amis, après lui avoir attribué une note de 2 sur 10 lors du dernier match du Real Madrid face à Mallorca. Et d'ailleurs suite à ce match nul les amis, Rodrigo a fait une sortie médiatique complètement surprenante les gars. Alors là je ne m'y attendais pas du tout parce qu'il est connu pour être quelqu'un de réservé, il parle pas beaucoup, mais cette fois-ci les gars il s'est défoulé. Notre cher Hendrik les amis serait prêt à quitter le Real Madrid dès cet hiver pour aller gagner du temps de jeu. Je vous donne plus d'informations dans la suite de la vidéo. Et pour terminer les gars, du côté du FC Barcelone, la mauvaise gestion de la Porta continue. Là ils viennent de perdre un cadre de l'équipe les gars. Un joueur taulier de l'équipe va plier bagage pour permettre au club de gagner un peu de sous, parce que là au jour d'aujourd'hui la priorité pour le FC Barcelone c'est de remplir la caisse, voilà, histoire de faire un bon mercato. Ce sont les gros sujets de cette vidéo les amis, donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout les gars. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, ça aide au référencement. Sans plus tarder les gars, c'est parti. On commence cette vidéo les amis avec nos voisins barcelonais. Newcastle va présenter une offre au FC Barcelone pour Ferran Torres. C'est une bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Je pense qu'ils ne pouvaient pas rêver mieux, parce que Ferran Torres ces derniers temps c'est vraiment catastrophique, à l'image de son dernier match face à Valence. Voilà, et le FC Barcelone, ça fait un moment que les Barcelonais demandent à se débarrasser de ce joueur-là. Mais j'ai comme l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de mercato, Ferran Torres, il est fort. Bizarrement, en ce début de saison, le gars, il est bien timide. J'ai même l'impression qu'il a fait du vaudou aux dirigeants barcelonais, parce que regardez ce qu'il a dit ici. Selon le média Marca, Hansi Flick est satisfait de la performance de Ferran Torres. Le coach apprécie le sacrifice et l'ambition du joueur. C'est sacrifice et ambition que vous avez vu face à Valence là. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est Marca. Donc voilà. Encore une fois, Ferran Torres va s'échapper dans les mailles, par les mailles du filet. Encore une fois, Ferran Torres va s'échapper par les mailles du filet, comme d'hab. Nous allons à présent parler d'un autre indésirable du club, c'est notre cher Victor Roque. Lui, depuis le début de la saison, voilà, depuis la saison dernière, d'ailleurs, quand Xavi était là, lui, c'était sûr et certain qu'au FC Barcelone, c'était mort pour lui. Voilà. Donc là, il est dit, Victor Roque a enfin trouvé son prochain club. L'attaquant brésilien indésirable au FC Barcelone et pas dans les plans de Hansi Flick est proche de rebondir dans un nouveau club. En Foot Mercato nous explique que Victor Roque, désireux de retrouver la sélection brésilienne, serait emballé par un transfert du côté du Portugal et plus précisément du côté du Sporting. Et il est même dit que dernièrement, Deco s'est déplacé pour aller au Sporting pour négocier, voilà, les contours du transfert. Et d'après les dires de Foot Mercato, ce serait pas un prêt, ce serait une vente. Voilà, ils espèrent récupérer la somme qu'ils ont mis sur lui avec un peu de bonus bien sûr. Ils disent avec ce montant, le FC Barcelone récupérerait donc la mise de départ que le club avait posée sur l'attaquant de 19 ans pour l'arracher de l'Atlético Palaméance. Même si avec le bonus, le total de l'opération pouvait grimper jusqu'à 60 millions d'euros, cette vente permettrait également de pouvoir être dans le vert vis-à-vis du fair play financier. Là, on parle du FC Barcelone, voilà, qui sont vraiment dans le jaune ou rouge. Je ne sais même pas dans quelle couleur ils ont, mais en tout cas, c'est la HES. Et grâce à cet argent qu'ils vont récupérer dans le transfert de Victor Roque, ils vont pouvoir inscrire désormais Dani Olmo, qui a toujours pas été inscrit, les amis. C'est vraiment la catastrophe là-bas. C'est genre là, ils achètent des joueurs, ils savent même pas comment les inscrire. C'est vraiment un bourbier. Je pense que le FC Barcelone n'a jamais été dans cette situation de toute son histoire. C'est la première fois que moi j'entends ça. Et d'ailleurs, Nico Williams, les amis, pour ceux qui ont vu la nouvelle passer, dernièrement, Nico Williams a été aperçu dans une ville française là, je sais pas si c'était en France, mais en tout cas ça va un nom français. Il y a un passant qui l'a demandé pourquoi il n'est pas venu au FC Barcelone. Il a dit au gars, demande à la direction du FC Barcelone. Étant donné que la direction n'avait pas suffisamment de finances, parce que là déjà comme vous pouvez le constater, Dani Olmo n'est même pas encore inscrit, n'a même pas encore été enregistré. Donc là Nico Williams, il a pensé à tout ça, il s'est dit si je vais là-bas, est-ce qu'ils vont pouvoir m'inscrire? Toujours dans cette mauvaise gestion du FC Barcelone les amis, là au lieu de chercher l'argent intelligemment, ils le cherchent d'une manière vraiment farfelue. Là ils vont perdre un cadre, c'est-à-dire Gundogan, c'est pas n'importe quel cadre. On va dire c'était le gars le plus sérieux de la clique, le gars le plus sérieux du FC Barcelone. Ils vont le libérer. Et le pire, c'est que là, il va repartir à Manchester City gratuitement. Gratuitement, c'est une dinguerie les amis, tout ça pour libérer un peu de masse salariale. Ça c'est un truc de malade les gars. Gundogan aurait lui-même contacté Pep Guardiola pour un retour à Manchester City et le gars a été d'accord, parce que Gundogan, comme on le sait tous, il peut encore jouer au haut niveau. Donc comme nous le dit Foot Mercato les amis, Ilkay Gundogan va revenir à Manchester City. Le départ du milieu de terrain allemand se précise et la presse espagnole indique même que son retour à Manchester City est acté. Donc là les gars, c'est signé. Et selon le média AS les amis, Gundogan ne voulait pas partir, donc là lui il voulait rester au FC Barcelone, mais là vu la situation économique du FC Barcelone, voilà, la masse salariale, on a des De Jong là, ils ont des De Jong, des Robert Lewandowski qui ont des salaires de malade mental, chaque année ça augmente. Donc Gundogan s'est proposé de quitter le club gratuitement, au moins niveau salaire, voilà, ils seront un peu soulagés. Donc c'est ce que le média AS nous dit. Gundogan ne veut pas partir, mais il a accepté de le faire parce qu'il ne veut pas causer de problème au FC Barcelone.
qui souhaitent qu'il parte pour des raisons économiques. Donc, en résumé, c'est le FC Barcelone qui le pousse vers la sortie. Voilà, ils l'ont carrément viré, quoi. Toujours avec Ilkay Gundogan, les amis, il a pris sa retraite internationale avec l'Allemagne. Donc là, c'est officiel, les gars. Voilà, Gundogan avec l'Allemagne, c'est terminé. Franchement, l'Allemagne, je pense que là, c'est l'année où ils ont pris le plus gros coup dur, les plus gros coups durs même. Parce qu'après Toni Kroos, Ilkay Gundogan, on va dire les deux tauliers de l'équipe. Vraiment, les gars, c'est vraiment inquiétant. Et ici, les amis, nous avons un aperçu du plan du FC Barcelone, c'est-à-dire ce que le FC Barcelone comptait faire de ce mercato cet été. Regardez ce qui est dit. Le plan du FC Barcelone cet été était de vendre Ronald Araujo. Donc, ils voulaient carrément vendre leur meilleur défenseur. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Non, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête, mais le FC Barcelone, c'est grave. Ils voulaient vendre Ronald Araujo, le meilleur défenseur de l'équipe. Voilà, vous ne posez pas de questions, c'est comme ça. Ils voulaient vendre Ronald Araujo, mais il s'est blessé. Donc, vu qu'il s'est blessé, ils l'ont gardé parce que bien évidemment, voilà, je pense que rares sont les clubs qui vont l'acheter blessé. Je pense qu'il y en aurait quand même, hein, voilà, parce que le gars, il est encore jeune. Je pense qu'il y a plein de clubs qui se seraient battus, mais ils l'ont gardé parce qu'il était blessé. Et en ce qui concerne Frenkie de Jong, les amis, ils ne peuvent pas négocier avec lui parce que le contrat est déjà acté. Il a dit que Robert Lewandowski est intouchable, donc ils ne veulent pas le vendre. Et quant à Rafinha, les amis, il ne veut pas quitter le club. Là, le FC Barcelone a changé d'avis sur lui. De base, il voulait le vendre lui aussi. Mais là, vu que Nico Williams n'est pas venu, ils l'ont gardé parce que si Nico Williams était venu, ils auraient mis la pression sur Rafinha pour qu'il quitte le club. Mais là, vu que ce n'est pas le cas, il va rester. Donc là, la seule solution, c'était Gundogan. Voilà, Gundogan est le seul taulier qui pouvait vendre pour gagner un peu plus voilà, d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? C'était la seule solution. Notre cher Fabrizio Romano, les amis, nous informe que le LOSC, c'est-à-dire Lille, veut Mikayil Faye, le défenseur barcelonais. Et ils sont maintenant en tête de course avec Rennes. Donc Rennes aussi veut de Mikayil Faye. Et il a dit que le FC Barcelone le laissera partir qu'avec une clause de rachat du joueur. Donc voilà, il le laisse partir, mais ils espèrent quand même le racheter plus tard au cas où le gars, il pète. Voilà, au cas où le gars, il explose. Donc voilà. Et aussi avec une clause de pourcentage à la revente. Au cas où Lille décide de le revendre, voilà, au moins ils ont un petit pourcentage. En fait, là, le Barça, ils ne veulent pas se faire douiller. Tout ce qui est finance, là, ils veulent gratter partout. Maintenant, nous allons parler du Real Madrid, les amis. C'est tendu depuis le match nul face à Mallorca. J'ai comme l'impression que là, avec l'arrivée de Kylian Mbappé, chaque match du Real Madrid sera hypé. Voilà, ils sont tellement attendus que la moindre des choses fera polémique. Voilà, là on commence les amis par notre cher André. Comme vous le savez les amis, avec l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est vraiment le bourbier total dans la tête de Carlo Ancelotti. Lui-même il a dit en conférence de presse, voilà, qu'il avait vraiment de gros problèmes avec tous ces gros joueurs qu'il a, parce qu'il ne sait pas qui faire jouer, qui mettre au banc. Là surtout dans ce trio là, on a vu avec ce 4-3-3 là qui ne fonctionne pas du tout. Il va falloir changer de système de jeu et passer en 4-4-2. Voilà, mais dans ce 4-4-2 là, qui est-ce que tu sors? Parce que oui, il va falloir rajouter un milieu en plus pour apporter de l'équilibre. Il y en a plein, il y a des supporters que je vois sur les réseaux sociaux qui proposent un 4-4-2 avec Rodrigo en 10 et Jude Bellingham qui recule d'un cran pour jouer avec Valverde. Mais au bout d'un moment, les gars, je pense que ça va revenir à la même chose. Voilà, moi, je pense que ça ne va rien changer du tout. Rodrigo, il faut qu'il y en a un qui sorte, les gars. Il faut faire un choix. Faut faire un choix. Je ne sais pas qui est-ce qui sera au banc. Si il faut permuter, voilà, au banc, il faut le faire. Au bout d'un moment, vous avez recruté Kylian Mbappé. Il va falloir maintenant assumer. Et dans tout ça, il y en a un qu'on oublie. C'est notre cher Endrick. Endrick, on l'oublie parce que oui, les amis, pour ceux qui auraient oublié Endrick, lors des 2 derniers matchs, voilà, le gars, il était au banc. Je ne sais pas s'il a joué la finale là. Je sais pas s'il a. Parce qu'à un moment, vers la fin là, il y a Arda Güler qui est rentré. Et ensuite, je ne sais pas si Endrick était rentré. Bref, en tout cas, le gars, on ne compte pas sur lui là pour l'instant. Voilà, on ne compte pas sur Endrick du tout. Et on ne sait même pas comment on va le faire jouer. Déjà que là, on se casse la tête pour faire jouer les 3 de devant là. Mais Endrick, lui, il est encore là. Voilà. Donc là, il a dit, les amis, que Endrick réfléchit déjà à un départ cet hiver. Voilà, cet hiver, il est prêt à quitter le Real Madrid pour aller gagner du temps de jeu. Le média AS révèle qu'il a déjà établi un plan de bataille clair et précis si jamais il joue peu durant la première partie de la saison. Il n'exclut pas de s'en aller sous la forme d'un prêt afin de gagner du temps de jeu et de l'expérience en Europe. Un premier bilan sera donc fait vers Noël. L'idée est qu'il puisse continuer à progresser en club, mais aussi qu'il continue à être appelé en équipe nationale brésilienne. Donc voilà, c'est la même situation que Victor Routi. Ils sont prêts à aller jouer pour un autre club, même si c'est sous un prêt. Voilà, comme ça au moins, avec l'équipe du Brésil, ils vont pouvoir être appelés. Parce que là, si le gars il reste au banc, ils ne vont pas l'appeler malheureusement. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, les gars, c'est compréhensible. Maintenant, nous allons parler de notre cher Kylian Mbappé et Mobutu. Il est quitté au Paris Saint-Germain, mais le Paris Saint-Germain est encore dans sa poche. Donc là, comme vous pouvez le voir, les amis, selon le média Le Monde,
monde. Voilà, Kylian Mbappé réclame 55 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Il a saisi la commission juridique de la LFP, voilà, mais aussi l'UEFA via la FFF. La LFP a le pouvoir d'interdire le Paris Saint-Germain de recruter jusqu'à la régularisation de la situation. Paris pourrait perdre sa licence UEFA pour la saison à venir et donc sa place en Ligue des Champions. Donc là, les amis, Kylian Mbappé, il veut faire sombrer le club. Si vous ne donnez pas ma prime, ça y est, je vous fais couler. La Ligue des Champions, oubliez déjà que vous n'arrivez pas à la gagner. Même avec moi, c'était compliqué. Là, si vous ne donnez pas ma prime, je vous fous encore plus dans la merde. Après, on peut bien dire ce qu'on veut sur Kylian Mbappé. Mais là, il a raison. Tu ne me fais pas signer un contrat en me disant que tu vas me payer une prime. Et après, tu refuses de me donner la prime. C'est comment? Voilà, tu me prends pour un guignol. Il a raison, les gars. On peut tout dire sur lui, mais il a raison. Moi, je suis du côté de Kylian Mbappé sur ce coup-là. Par contre, si moi, je suis d'accord, il y en a bien un qui n'est pas d'accord, comme d'habitude. C'est notre cher Bouba. Bouba, lui, il ne veut pas lâcher la veste de Kylian Mbappé. Non, le pressing sur Kylian Mbappé continue depuis longtemps. Voilà, il ne veut pas lâcher la veste de Kylian Mbappé. Comme vous le savez, après le match face à Majorque, notre cher Bouba a fait une composition où il a mis, voilà, il a donné des notes aux joueurs du Real Madrid. Et il avait donné la note de 2 sur 10 à Kylian Mbappé. Donc, comme le dit Foot Mercato ici, Bouba s'en prend à Kylian Mbappé. La séparation entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé se passe toujours aussi mal. Donc, à cause de ce que je viens de vous dire là, le fait que Kylian Mbappé ait attaqué le Paris Saint-Germain, là, Bouba, lui, n'a pas aimé du tout. Voilà, il n'a pas du tout aimé le fait que Kylian Mbappé s'attaque au Paris Saint-Germain alors qu'il n'y est plus. Donc là, les amis, voici le tweet que Bouba a fait sur Twitter, parce que Twitter, c'est vraiment la plateforme où lui, il aime s'exprimer. Voilà, on le connaît pour ça. Donc, Bouba a récupéré l'article Le Monde où c'était dit qu'en gros, Kylian Mbappé allait attaquer le Paris Saint-Germain et il a écrit son petit texte comme d'habitude. Il dit: Kylian Mbappé, c'est toi, rends l'argent. C'est la meilleure, celle-là. 0 but à l'euro, nez cassé, masque, je peux plus respirer, c'est pour ça que je marque pas. Je suis inquiet à cause de la montée du FN. J'ai pas le permis, gardez-moi de la pizza. Et oh, Kiki, et oh. Donc là, c'est Bouba tout craché. Me demandez pas quel âge il a. Encore une fois, il a 50 ans. En fait, là, c'est du pressing gratuit. Je sais que Kylian Mbappé, la dernière fois, il nous a énervé, mais au bout d'un moment, faut arrêter. Voilà, parce que là, c'est du pressing pour rien. Tu le mets là. En fait, là, Kylian Mbappé, je pense même pas que Kylian Mbappé s'attarde sur ce genre d'attaque. Voilà, de Bouba. Le gars, il s'en fout. Et comme si c'était pas suffisant comme pressing, les médias espagnols, eux aussi, ils ont vraiment pas lâché Kylian Mbappé. Surtout après le match face à Majorque, les médias espagnols l'ont allumé. De toute façon, ça, c'était prévisible. Là-bas, ça rigole pas. Ils sont pas, voilà, c'est pas des rigolos comme en France ici. Ils vont pas te faire du dashboard. Voilà. Regardez tous les titres des articles, en tout cas les plus gros articles en Espagne. Donc, le média Marca. Le titre, c'était « Il n'a pas brillé pour ses débuts en championnat ». Ça, à la limite, c'est tranquille, c'est gentil, on va dire. Ensuite, le média Diaros, ils disent « Le véritable taulier de l'équipe reste Vinicius, un entrepreneur infatigable ». Ensuite, Mundo Deportivo, quant à eux, ils disent « Une première sans intérêt d'Mbappé ». Donc voilà, en gros, le premier match de Kylian Mbappé, il aurait même pu être sur le banc, ça aurait été pareil. Voilà, ça n'a rien changé. Suite à toutes ces polémiques-là, les amis, Rodrigo a vu que tout le monde s'attaquait à Kylian Mbappé après le match face à Majorque, que ce soit Kylian Mbappé, Vinicius, voilà, tout le monde s'attaquait au trio d'attaque, sauf lui. En gros, tout le monde parlait de Kylian Mbappé, Mbappé, surtout dans les articles. Et Rodrigo, il a vu ça, ça l'a pas plu. Il a pris la parole pour une fois parce qu'on sait tous que Rodrigo, c'est quelqu'un de très réservé. Il parle pas beaucoup, comme vous avez pu le constater depuis qu'il est là. Voilà, le gars, il est calme. À part quand il y a des interviews façon là, il essaie de dire des conneries comme il l'a fait il y a quelques mois. Voilà. Donc là, Rodrigo, il a pris la parole et pas qu'un peu. Et je tiens à faire une petite parenthèse. C'est pas lui qui a parlé directement, c'est son équipe de communication qui ont parlé sur les réseaux sociaux. Donc il a dit, l'équipe de communication de Rodrigo a posté ce message qui a fait polémique et ensuite il a supprimé. Dès qu'ils ont vu que ça faisait du bruit, ils l'ont supprimé directement. Donc ils ont dit, salut les gars. Le résultat d'hier n'était pas celui que nous voulions. En Liga, chaque point compte. Je suis satisfait de l'évolution de l'équipe. La semaine dernière, ils ont parlé du trio Bellingham, Mbappé et Vini. Je suis satisfait de l'évolution de l'équipe. La semaine dernière, ils ont parlé du trio Bellingham, Mbappé et Vinicius, mais ils vont devoir ajouter le R pour Rodrigo à cet acronyme. Donc en gros là, il s'est senti mis à l'écart. En gros, il va falloir qu'on rajoute le R. Rodrigo, je rajoute le R. Ça en fait partie. Nous avons le quatuor offensif et le reste de l'équipe. Chacun a son importance dans les matchs et montrera sa valeur dans les différentes compétitions auxquelles nous participerons. La semaine sera pleine de travail acharné jusqu'au prochain match au Bernabéu. Donc voilà, ça c'était le message de Rodrigo à la populace, c'est-à-dire au Madrilène. Donc il n'aime vraiment pas le fait que les gens parlent du trio, c'est-à-dire
c'est-à-dire Jude Bellingham, Vinicius et Kylian Mbappé, sans le mettre là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il a publié ce message-là et ensuite, ça a été mal interprété par les gens. Et les gens se sont mis à dire, ah, il est jaloux du trio. Vu que là, on parle que de Kylian Mbappé, Vinicius et Bellingham, il se sent pas, voilà, il s'est pas senti là-dedans, donc il est jaloux, blablabla. Bla, bla, bla. Et c'est à cause de ça, ils l'ont supprimé. Voilà, c'est à cause de ça ils ont supprimé ce poste. Parce qu'il avait l'impression que tout le monde tombait sur le trio Bellingham, Vinicius et Kylian Mbappé, sauf lui. Et d'ailleurs, pour fermer la bouche de tous les haineux, moi le premier, parce que oui, la dernière fois, j'étais un vrai haineux. Voilà, moi aussi, j'en fais partie. Je sais, vous inquiétez pas, je ne me suis pas oublié. Le Real Madrid, Kylian Mbappé, Vinicius, Rodrigo, surpris sur un yacht. Pour ceux qui ne connaissent pas yacht, c'est une sorte de bateau, mais voilà, un bateau de luxe. Donc là, il est dit, Vinicius, Mbappé et Rodrigo ont profité du repos de 2 jours accordé par Carlo Ancelotti pour louer un yacht ensemble à Marbella. Donc ils ont loué ce yacht là pour se reposer et d'ailleurs ils l'ont loué à 15 000 €. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. 15 000 € les amis, Dieu seul sait. Ce que je peux faire avec. Eux, ils louent ça juste pour une journée tranquille, voilà, pour se reposer. La vie de millionnaire, les gars. La vie de milliardaire. Donc là, les amis, ils ont voulu fermer notre bouche parce que oui, on était là à dire que Kylian Mbappé allait ramener, on va dire, de la mauvaise entente dans le vestiaire, de la tension, nanana. Mais les voilà partir ensemble dans un yacht, passer une belle journée ensemble. Après, j'ai envie de dire, ils ont le même âge, c'est-à-dire le même centre d'intérêt. Donc, c'est normal qu'ils fassent des choses ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, moi, je pense que tous ces problèmes qu'on a eu la dernière fois avec le déséquilibre de l'équipe, le problème, c'était pas Kylian Mbappé. On sait tous, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo YouTube, voilà, c'est Toni Kroos. Toni Kroos nous a lâché d'une manière. Et d'ailleurs, regardez la publication que lui aussi il fait sur Instagram. Pendant que nous, on est là à pleurer son absence, le gars, il publie les vacances en août, c'est pour les anciens footballeurs. Mon frère, qui t'a dit que tu es en vacances? On est en août. Hier, il y avait match. Enfin, il y a 2 jours, il y avait match. Pourquoi tu n'étais pas là? Pourquoi tu n'étais pas là? On avait besoin de toi. Et même toi qui souris là, Pépé, même toi qui souris là, on a besoin de toi. Hein? Franchement, même Pépé à 40 ans, le gars, il pouvait nous aider. Voilà, tu le mets en 6 à la place de Tchouaméni. Je parie à 100% qu'il relève le défi mieux que Tchouaméni. Et en plus de ça, lui, il a le pouvoir de délivrer, voilà, les insolents suprêmes. Là, Lamine Yamal, je pense que toi, tu aurais rencontré Pépé, vraiment, ça aurait été tout drôle. En tout cas, pour toi, ça aurait été drôle. Bref, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis par rapport à toutes ces informations-là en commentaire. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!